Au à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez de la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies de 2022 concernant l'Ukraine. Je vais vous rappeler les résultats. En 2022, il y a eu un vote au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Sur 193 pays, il y a eu 146 qui ont soutenu l'Ukraine, qui ont condamné donc la Russie. Vous comprenez? 146. Il y a eu 5 pays qui ont voté contre l'Ukraine, contre la résolution. Ils ont préféré soutenir la Russie. Et il y a eu 42 abstentions. C'est un record. Hein? Là, l'Ukraine avait gagné. Vous voyez, cette fois-ci, donc le score c'était plus de, on peut dire autour de 60 et quelques, les mathématiciens là, 60% ou 70%. Bref, les amis, cette fois-ci, ils ont encore fait la même chose. Avec là-bas, c'est les 3/4. Cette fois-ci, ils ont fait la même chose. Ils n'ont même pas pu avoir la moitié. Ils n'ont pas pu atteindre 50% de vote. Sur les 193, là en 2025, là, 193 pays qui ont voté, il y a eu seulement 93 pays qui ont soutenu l'Ukraine. Vous comprenez? 193 pays qui ont soutenu l'Ukraine. Et on est passé donc de 146 à 93. Vous voyez le décalage. Ça fait à peine 48% de pays qui ont voté pour la résolution condamnant la Russie. La résolution est passée, mais vous voyez, la réduction, elle est quand même énorme. Maintenant, les pays qui ont voté contre la résolution, on était à 5 en 2022. En 2025, on est à 18. 18. Vous voyez l'augmentation. Maintenant, en ce qui concerne les abstentions, on est passé de 42, je crois, à 65. Vous vous rendez compte? Donc, de 2022 à 2025, il y a 53 pays qui ont dit on s'était trompé d'avoir voté pour soutenir l'Ukraine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que, le Sud global, surtout parce que tous les pays occidentaux, ils n'ont pas changé leur position. Le Sud global est avec la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sud global est avec l'Iran, puisqu'on sait que l'Occident est avec Israël. Le Sud global n'est pas riche, le Sud global n'est pas très fort. Mais le Sud global, sa position, on le voit au niveau des Nations Unies. De plus en plus, ces pays sont en train de prendre conscience. Ils prient pour que la Russie gagne. Ils prient pour que l'Iran gagne. Ils ne parlent pas parfois juste pour éviter les représailles occidentales. Les amis, voilà ce qui est en train de se passer. Ces guerres sont impopulaires. C'est ça que je voulais vous apprendre. Ces histoires de guerre préventive, ce sont des agressions qui sont hors la loi. Parce que ces pays se mettent au-dessus du droit. Je vous ai déjà dit, il n'y a rien qui autorise à l'Iran, et plutôt à Israël, de punir l'Iran parce que l'Iran veut avoir une arme nucléaire. Il
aucune loi au niveau international. Quand on me dise la loi, c'est laquelle? Il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle le banditisme d'État. Le gangstérisme. C'est ça. Ce sont des gangsters. Ce ne sont pas des États qui se respectent. Non. À commencer par leur maître, les États-Unis eux-mêmes. Les amis, soyez bénis.